Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love, ça va? T'es malade? Ça va, oui. Enfin, je sais pas, non, je pensais pas, mais peut-être. Tu fais que éternuer et tout? Ouais, Ok. c'est parce qu'on vient de faire le ménage aussi, donc Ah, la poussière. ouais, 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 moi ouais. aussi ça me fait ça à chaque fois. Hop, je rattrape tout ça. Ok, à quoi de neuf? Je suis en reading slump. Mais non! De fou Oh! malade. C'est à cause du Murakami? Ah ouais, un peu, hein. Il était à Genre, chier à ce point, genre. Goodreads m'a dit, you're 4 books behind Mais déjà. non, t'en as fini combien? T'en as fini combien cette année là? 2 pour l'instant. Deux? Mais moi je crois que je n'ai pas fini un milliard non plus, hein. Mais même moi cette année là, Après j'ai lu un gros livre, The Great Believers, il était gros. Et Hmm. là, cette année, j'ai lu combien? Ça a changé l'interface Goodreads. Je sais pas si t'as vu, c'est. Sur le... Ah non, j'ai pas vu. Tu vois, c'est comme ça le Reading Challenge maintenant. Enfin, Ah oui, 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 c'est ce que tu parlais la ouais, dernière fois. ouais, ouais. C'est bêta, je sais pas quoi, là. Ouais, j'en ai lu 4, moi. Mais ouais, j'avais pas le temps. Là, je suis sur un livre en ce moment, c'est Dancer from the Dance. Il est génial, mais en fait, il a été écrit en 1970 et ça se sent quand tu le lis que. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, les livres d'à l'ancienne, quand tu les lis en anglais, tu vois, c'est un peu plus compliqué que Mmh, du mmh mh. contemporain. Oui, Donc, oui, du oui. coup, je bute un peu dessus, mais il est génial. Vous m'avez pas demandé, mais je vous le dis quand même. C'est un des premiers livres qui est. Bah, tu l'as vu dans ma vidéo YouTube. Parce que j'ai pas mis un comeback sur YouTube, XPTDR. Croyez pas, je vais revenir. C'est une vidéo, on verra pour le reste. Non, J'ai beaucoup attendez. aimé l'outro où tu es en mode: «On se reverra quand on se reverra». Voilà, voilà, je donne pas de. J'arrête les fake news. Une de mes résolutions de 2025, même si on passe à autre chose, maintenant on est en 2026 bientôt. Mais peut-être sur YouTube, vous verrez peut-être un truc parce que j'ai une petite annonce à faire. Je m'envole pour Marrakech le 29 janvier pour assister au Festival africain du livre de Marrakech. Donc je serai là sur toute la durée du festival. Donc je pense que voilà, il y aura du contenu autour de ça. J'aimerais bien faire un vlog ou deux, il y aura des interviews d'auteurs, je sais pas, je promets rien, on verra ce que je peux faire. Parce qu'à chaque fois que j'arrive dans ces événements-là et que je suis en train de faire plein de content, après j'ose rien faire, je suis genre trop timide. Et en plus je suis tout seul, genre quand je suis à des events et que je suis accompagné, je sais pas, de mes agents ou quoi, genre je me dis je suis avec quelqu'un qui peut me filmer et tout, mais quand je suis tout seul avec ma caméra, je suis I'm so scared. Mais qui te filme quand tu es tout seul? Moi, je suis en Tu ramènes ton selfie quoi. trépied, genre? Ah! Ouais, je suis comme as, ou ouais, je ramène mon trépied, je ramène mes trucs, genre. Ouais, You're so mais brave. I'm so brave, I'm so brave. C'est la vie de créateur de contenu, hein, I fear. Bah, surtout que maintenant, comme vous le savez tous, hein, j'ai été viré. Donc, we better work, bitch. On va devoir travailler. On va devoir travailler bien. Enfin, on va bien créer du contenu, on va bien continuiser. Donc voilà. Donc bref, le livre que je lisais, j'ai la flemme de raconter. Vous allez qu'à voir sur YouTube. C'est un livre de gay encore, dans les années 70. Voilà, Tu es juste. gay, toi? Moi, je suis gay, ouais. 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 Ça te Ouais, dérange? ça se voit, je les reconnais. C'était une ref. Ne cancelez pas Luna. C'est une ref. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, pour ceux qui voient la vidéo, je suis très mal habillé aujourd'hui. Parce que juste Vas-y, avant, raconte. Je t'ai pas demandé parce que je voulais eh ben, que tu en parles ici. j'ai été invité par la marque West Paris pour assister à leur défilé de la Fashion Week, car nous sommes en pleine Fashion Week à Paris. Et ouais, les fashion, bougez-vous de là, ben, c'est moi les fashion. C'est moi qui me bouge pas de la route maintenant. Et donc du coup, hier, ben, pour ceux qui connaissent pas trop le principe, je le connaissais pas trop jusqu'à avant-hier non plus, mais quand tu es invité à des défilés comme ça, généralement, c'était invité par des agences de presse, et ces agences de presse ont aussi un showroom. Et donc, quand tu es invité, elles te proposent aussi de t'habiller aux couleurs de la marque, donc elles te prêtent des vêtements. Et donc, hier, je suis allé essayer, j'ai fait ce qu'on appelle un fitting. J'ai essayé des vêtements pour la marque. Et parce que quand on arrive dans les fashion shows, etc., on est photographié et tout. Donc, c'est mieux d'être en accord avec la marque. Coucou Coco. Alors, pas du tout, par contre. C'est pas ma tenue. Je ne peux pas foutre des poils partout. Ça coûte cher. Mais je t'aime fort. Le pauvre, on se voit même plus en ce moment. Je suis grave occupé. Et donc, voilà, du coup, j'ai essayé la tenue. J'ai choisi celle-là en full denim, hyper simple. J'ai failli partir sur une tenue avec une jupe, mais vas-y, j'ai pas osé. C'était. Ah, moi, j'aimais bien. T'aimais bien, toi? Ouais, Ah oui, ce que j'ai mis sur ma story. Mais en fait, ouais. elle était jolie, mais en vrai, en photo, elle sortait mieux qu'en vrai. En vrai, elle faisait un peu tablier de cuisine. Ah. Voilà. Donc, putain, je suis trop beau. Donc voilà. Oh, je suis en train de filmer en 4K. Bon courage. Bon. Comment je vais faire pour le mettre sur le drive? Coco, ce sera un problème pour Luna, hein, c'est pas moi, on verra plus tard.
Non, mais de toute façon, je vais me débrouiller parce que sans ma vidéo, on va pas aller nulle part. Surtout que j'ai une belle photo, j'ai une belle tenue, donc vous allez la voir, ma tenue. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'étais en défilé, c'était super sympa. Pas mal de trucs à faire dans la journée. Et puis voilà, on est grateful, on est très reconnaissant, on est très content. Enzo Reads, Enzo Fashion, Enzo Travels, Enzo Podcast. Voilà, je suis partout, sur tous les fronts. Enzo Chômage, bientôt. Donc voilà, bon, et toi, tes derniers jours, comment va le chat? Alors, juste petit disclaimer. On va parler. Voilà, aujourd'hui, on va juste discuter, bébé. On a un sujet, mais on sait en avance qu'on va pas tenir 20 heures sur le sujet. Le Non, mais moi, sujet... je pense que c'est un bon sujet à tangente. On peut partir dans tous les sens, tu vois. On fait le Exactement. sujet et après, on parle de ci, on parle de ça, tu vois, genre... Voilà, donc le sujet du jour, c'est les librairies. Voilà. On s'est Ça donné fait genre Ken qui dit mon travail, c'est juste plage. Voilà, eh ben, notre travail, c'est libraries, bookshops. On va parler des librairies parce qu'en fait, dernièrement, sur le BookTok, Instagram et tout, j'ai vu plein de trucs passer, des gens qui disaient les librairies sont-elles mortes, les librairies indépendantes vont mourir, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en parler, un peu dire notre relation aux librairies, nous, comment on gère ça, et puis donner nos tips aux librairies parce qu'on se la pète au point qu'on peut penser qu'on est consulting et qu'on a toutes les solutions Ouais, pour les librairies. vraiment. Écoutez, on est là pour blablater aujourd'hui, donc si vous êtes là vraiment pour vous instruire, je vous invite à aller sur France Culture. Voilà. Bon, sinon, comment va Pinette? Il va très bien, il pète la forme. Je pense qu'il est en pleine crise d'adolescence. Moi, je vais pas très bien du coup à cause de lui. Il m'attaque beaucoup. Je suis en train de remettre en question toute mon éducation. Je sais pas si c'est normal ou s'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je consulte un spécialiste. Mais là, tu vois, je suis en train de regarder ma main, j'ai des petites griffures et tout. Donc voilà, je me fais bully, Oh, mais je l'aime toujours de tout mon cœur, tu vois. tu l'aimes Mais toujours? il est un peu intenable en ce moment, Ah, vraiment. j'entends le propos. Mais après, c'est normal. Vraiment, pour le coup, c'est hyper normal. Pour tous les propriétaires de chats sur le chat, non, je sais pas, qui nous écoutent, voilà. Je vous invite à écrire des messages de soutien à Luna, que ce soit sur son Instagram Luna Liqua, sur sa page YouTube Luna Liqua, en commentaire. Non, enfin, la calculez pas. Écrivez des commentaires sur le podcast, parce que c'est plus important. Et dites-lui que c'est normal, que son chat, c'est un demi-chaton. C'est un chaton qui a fini d'être chaton. Il est entre. C'est un ado, quoi. C'est un ado. Mmh, mmh, mmh. Et donc, forcément, il est grave perturbé et tout. C'est normal. Moi, mes chats, c'était pareil. Tu verras, ça va te manquer cette période-là, parce qu'après, il va plus te calculer. Mais oui, je sais, tu me le dis à chaque fois. Bah regarde, hein. Il me calcule Bah, après, quand mais pour même, il s'allonger. est là, Ouais, ouais, il est ouais, là. ouais. Il est là, mon bébé. Mon bébé. Mais les pauvres, parce qu'on se voit pas en ce moment, je rentre tard et je leur donne à manger, je leur fais un câlin et bisous, quoi. Jusqu'à La hier, j'ai fast life. essayé la fast life. J'ai essayé de les faire dormir avec moi. Heureusement que mon mec n'écoute pas ce podcast parce qu'il me tuerait. Il me Ah oui, tuerait. il y a pas le droit? J'ai pas le droit. Jusqu'à il m'a fait jurer avant de partir en Corée. Parce que mon mec, il est parti en Corée pendant un mois, voir sa famille. Il m'a fait jurer de ne pas laisser les chats dans le lit. J'ai dit, mais oui, t'inquiète, enfin, fais-moi confiance et tout. Hier, j'ai ouvert la porte. Ça a dit, miaou, miaou, miaou. Je les ai virés au bout de 20 minutes. Mais moi aussi! Diana, Moi elle me aussi, c'est saoulait. trop ça. Je Mais les moi ai aussi, virés. je demande à Théo, je dis: «Est-ce qu'on peut le laisser rentrer un petit peu le temps avant qu'on se couche?» Et après, il fait juste n'importe quoi dans la chambre et il faut que je le ressorte, tu vois? Et moi, c'est Diana. Diana, c'est l'autre petite là, qui est en train de dormir. On la voit pas sur la caméra. Elle faisait que me frotter le visage. Elle s'asseyait sur mon visage. Elle était trop mignonne, mais genre, elle voulait que des câlins. Et moi, je voulais dormir. Alors, moi, j'avais trop de la peine, mais je l'ai pris, je l'ai têche dehors. J'ai fait ma sœur, il faut laisser les gens dormir. Elle voulait pas s'allonger. Et Coco, il aime bien s'allonger. Il fait 20 kilos, mais il s'allonge sur mon ventre. Donc, il voulait m'asphyxier, clairement. Donc, voilà, quoi. Bon, on se lance sur le subject. Vas-y. Jusqu'à j'ai la flemme, perso. J'aurais pu continuer à blablater, hein. Le sujet, c'est quoi, les librairies? T'aimes bien les librairies, toi? Oui, j'aime bien les librairies. Moi, j'aime trop. J'aime bien les librairies. Dès qu'il y en a, dès que j'en croise sur mon chemin, je rentre, j'aime bien. Même si, à la fin, à part les librairies qui ont un concept fort, au final, tu retrouves un peu tout le temps la même chose dans les librairies quand tu Ouais, les visites de manière rapprochée. Mais si je croise mon chemin avec une librairie, tu peux être sûr que je vais rentrer dedans, c'est sûr et certain. J'aime trop, genre, comment il y a quand même un mood différent en fonction des librairies. Tu peux un peu ouais, grave. voir, en fonction du propriétaire, quelle intention ils ont voulu donner et tout.
Un truc qu'on retrouve pas du coup avec les grosses, Fnac et compagnie. Chaque chose en son temps. Nous arrivons pour elle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, pareil, moi, les librairies, j'aime trop les librairies, c'est trop les safe places. Moi, ma passion, c'est les librairies qui proposent un coin café. Genre, vous êtes trop des vraies personnes. Et j'aime trop rentrer pour pas acheter, hein, parce qu'en plus, comme tu disais, que tu rentres dans une librairie, c'est genre. Enfin, t'es pas choqué, genre, tu vois les mêmes livres que tu as vus genre partout. Mais comme tu dis, j'aime bien voir que des fois, il y a des librairies qui ont des. Ben, un truc que j'ai beaucoup plus vu à Londres, pas pour le coup, c'est que les librairies, elles ont vraiment genre une forte identité. J'ai parlé de Gaze the World, de Forbidden Planet qui est 100% fantasy, mais qui est gigantesque, hein, qui est sur des étages genre énormes. T'en as qui sont plus centrés fiction historique, etc. Donc t'en as pour tous les goûts. Mais moi, voilà, donc je pense que tu as un peu quand même répondu à ma question. T'es plutôt team librairie indépendante quand même. Oui, complètement. C'est quand la dernière fois que tu as acheté un livre à la Fnac? Soit for real, soit for real. Non, non, oui, je réfléchis juste. Un livre, parce que Ouais, j'étais à la Fnac pour autre chose. OK, moi je sais pas j'adore si la c'est Fnac. accurate, mais je pense que la dernière fois, c'était il y a 2 ans et c'était Ah le ouais? ouais, 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 c'était ok. le Corps n'oublie rien que j'ai Ouais, acheté là-bas parce que je voulais une édition précise et je la voulais tout de suite. J'ai fait un caprice et voilà, mais c'était il y a pas mal longtemps quand même. ouais, Luna, c'est cette friend qui est too woke for us. Attendez, c'est l'heure du Be Real. Coucou! Ok. Moi, je vais pas vous mentir. Je vais pas. Non, en vrai, j'achète plus de livres dans la Fnac et tout, sauf pour le coup, il y a pas à mentir. J'en achète plus de livres et tout, mais je dois avouer que j'adore la Fnac. Ouais, moi aussi. J'adore la Fnac. Genre la Fnac, moi, il y a une Fnac, je rentre. Je rentre, c'est ma passion. C'est une safe place. Genre, tu rentres dans n'importe quelle Fnac, t'as la maison, t'as des livres, t'as des jeux vidéo, t'as de la musique. J'aime trop tout regarder. J'aime bien aller dans les rayons. J'aime trop. J'aime trop la Fnac. Depuis que je suis petit, c'est ma passion. Moi aussi j'aime bien et surtout j'aime trop les Fnac dans les autres pays. Genre, aller à la Oui! Fnac, en Espagne et Ouais! au Ouais, Portugal. ouais, ouais. Mais en fait, enfin, moi personnellement, je sais que je fais ça surtout parce que, moi j'ai peur de rentrer dans des endroits inédits, nouveaux. Les librairies, c'est la seule exception, on va dire, mais j'ai peur à chaque fois de rentrer dans des trucs nouveaux et du coup, d'être n'importe où dans le monde et de pouvoir retrouver un environnement genre familier que tu connais et bah, c'est trop genre rassurant et tout et ce qui fait que j'étais trop comment dire? Je me sentais coupable de faire ça, mais quand j'étais en Corée, je faisais que aller au McDo et à Starbucks. Parce que, bah ouais, non, mais oui, oui, oui. C'était avant, guys. C'était Oui, c'était avant. Il y c'était a en plusieurs 2020. années. Voilà, Oui, voilà. mais c'est parce que c'était rassurant, tu vois? Genre, je rentrais et je savais que, bah, j'allais savoir comment ça fonctionne, je savais Ouais, quoi c'est vrai. demander, nin 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 et tout Ouais, ouais, et ouais. du coup, c'est ça le pile un Je peu suis trop d'accord. des grosses, enseignes, quoi, Je suis malheureusement. trop d'accord. Et c'est vrai qu'il y a. J'ai envie de faire un livre sur ça, jusqu'à une étude sociologique, genre notre rapport aux enseignes dans le monde entier, parce que c'est vraiment l'endroit où tu te sens safe, parce que voilà, et tout ça, en dehors du fait que ce soit des entreprises qu'il faut tuer, parce que voilà. Mais ouais, mais t'as raison pour Starbucks, par contre, No Shade, j'y allais pas en Corée, parce qu'il y a tellement de cafés que pour le coup, c'était genre. Après, tu connais ma passion pour les cafés. Moi, j'ai une passion pour les cafés. J'ai une liste de 120 cafés dans Paris. Dans chaque ville que j'ai visitée, j'ai genre au moins 20 cafés où je veux aller, où je suis déjà allé. J'adore les cafés et à Séoul, c'est la ville des cafés. Mais McDo, ouais, moi aussi, j'y allais à l'époque parce que pareil, genre, tu sais, surtout en Corée, quand tu es toute seule en tant qu'étranger ou étrangère et que tu arrives dans un petit boui-boui avec que des Coréens, avec la Ajuma coréenne, la Imo coréenne et tout, et tu es comme ça, tout écrit en coréen, genre, t'as trop peur. T'as trop Mmh. peur. Ça fait trop peur. Et donc, forcément, des fois, tu es en mode, allez, fuck it. Mais après, c'est bien, en Corée, ils ont des écrans partout. Donc, des fois, Oui, le contact humain c'est est ça, vraiment minimal. limité, ouais. Ouais, surtout en ce moment. Donc, ça donne le smile. C'est peut-être un peu dystopique, mais pour les socially anxious comme nous, ça fait du bien. Ah mais moi, c'était une révolution quand il a commencé à avoir des écrans partout. Au début, c'était qu'au McDo, mais maintenant, il commence à y en avoir un peu partout et c'est vraiment ça même à côté de chez moi, dans mon centre-ville, genre ça encourage de ouf. Où est-ce que je vais aller manger? Genre je suis en mode: «Ah là, je peux y aller, commander et parler à personne?» Bah, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. C'est On est horrible, trop hein, des victimes, la mais Gen Z, c'est grave. c'est un confort de pas avoir à parler à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est la phobie des boomers, tu vois? Ils Ouais, sont là, ils ouais. arrivent, ils savent pas comment utiliser et tout. Ouais, de ouf, de ouf. Puis les librairies, quoi, hein.
À quand les écrans dans les librairies? C'est ça que tu es en train de dire? Non, non, pour le coup, les librairies, genre, je sais pas si ça vient d'un truc où j'entre dans une librairie, je suis en mode, c'est bon, tout le monde est mes copains, mes copines, on est tous des lecteurs. Les librairies, j'aime trop y aller, parler, mode, ça va, t'as lu quoi, t'aimes bien ce livre, tu me conseilles quoi aujourd'hui et tout. Alors que les gens, ils ont juste pas le temps de me caler la plupart du temps, mais je sais pas, j'aime bien. Moi, après, j'ai ma librairie de quartier, où je vais souvent, etc. Ça donne trop le smile. Moi, les librairies, c'est vraiment, je vais tout le temps en librairie indépendante. Après, je vais pas mentir, à Londres, non. Londres, j'ai fait Waterstones et tout ça, mais pour ces questions de pépettes. Parce qu'en France, en vrai, ça change rien d'aller en librairie Bah indépendante ou à non, la Fnac. C'est le c'est même le même prix. prix. C'est le même prix. Après, moi, je suis pas en mode genre, ah bah la Fnac, à pas Cultura et tout ça, parce que des fois, c'est les seuls endroits où les gens peuvent aller. Notamment, je pense en province, dans les milieux un peu ruraux, les centres culturels Leclerc et tout. En vrai, moi, personnellement, peut-être c'est pas bien, mais j'ai pas une vendetta personnelle contre les grandes enseignes qui sont la Fnac et tout, parce que je trouve que c'est des hubs de culture quand même. Et comme tu dis, en fait, c'est des safe places pour des gens, des fois, qui osent pas aller dans des librairies parce qu'ils se sentent pas trop légitimes ou ils ont peur, ils savent pas trop comment ça marche. Alors que la Fnac, tu vois, c'est des endroits qui servent pas qu'à ça. Et donc, il y a des gens, des fois, moi, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu ça, etc. Où en gros, ils vont à la Fnac pour des livres parce que voilà, il y a un truc un peu moins, un peu plus rassurant pour eux. Mais bon, après, n'empêche que voilà, moi, j'appellerai toujours ma communauté à privilégier, s'ils le peuvent, les librairies indépendantes parce que ça fait partie du tissu économique à part entière de nos cités. Mais voilà, donc du coup, tout le monde dit que les librairies indépendantes sont en train de die. Oui, bah oui, mais ça fait longtemps ça. C'est un insight dessus, toi? Là où tu bossais, sans donner de nom, c'est une librairie indépendante. Oui, c'est une librairie indépendante et il y a quelques semaines, j'ai été à la fête des employés qu'il y a une fois par an après les fêtes justement et ils ont fait des chiffres records. Donc en vrai, je suis un peu en mode, ça remonte, tu vois? Depuis la pandémie et tout, après je sais pas si c'est la tendance partout, mais en tout cas, cette librairie-là, ils ont fait des chiffres de ouf et tu sais, tu avais la CEO qui était là en train d'applaudir tout le monde, bon, genre: «Merci à tous» et tout et moi je suis plus là depuis septembre et j'étais là. C'est grâce à toi, Luna, tout est grâce à toi. Mais oui, voilà, c'est ça dont je voulais parler aussi. C'est qu'on a quand même, il y a beaucoup d'acteurs du monde du livre qui sont quand même hyper contents. Notamment, j'ai vu un article sur aux États-Unis, après la pandémie et depuis le BookTok, en gros, c'est multiplié par 5, je crois, les ventes de livres par rapport d'une année à une autre. Peut-être j'invente le chiffre, Ah c'est ouais? possible. Mais qu'en fait, ça a eu un impact de malade, l'arrivée du BookTok, etc. Et donc, en Bah fait, oui, c'est ça trop ouvre bon signe. à une démographie genre, complètement nouvelle qui était pas autant dans le délire, j'ai l'impression, ça a re c'est redevenu hype quoi, on va pas se mentir. C'est devenu hype de lire. Et même moi, autour de moi, j'ai genre grave des potes qui, de base, calculaient pas du tout les livres et qui sont en mode: «Eh, je me suis mis sur Goodreads, Ouais, ouais, moi aussi. Et en vrai, moi, ça me fait trop plaisir. Ah moi Moi, aussi. je Dès qu'on me dit ça, je gatekeep suis là: pas. Alors, pour toi personnellement, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça». Moi! 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 C'est où que j'avais vu ça? C'est toi qui me parlais d'un mec qui faisait des ordonnances de livres? C'était pas toi du Non. tout. Je Ça alors, faut savoir, guys, que, j'aime trop inventer des trucs qui me sortent de nulle part. Genre qui me sortent de nulle part et c'est très probable que c'est moi qui l'ai inventé parce que jamais ça existait nulle part et après j'aime bien les imputer aux autres et là, regardez ce que je vais faire. Bah si, c'est toi qui m'en as parlé. Non, Mais je te jure que si. Tu étais parti à un truc et tout, il y avait un mec qui faisait des ordonnances de livres. ça me dit rien du tout. Je te jure que si. Non. Voilà, et C'est d'ailleurs, pas en mode je vais la gaslight pendant 5 minutes et après, elle va y croire. Ouais, je te jure que si. tu es conscient que je t'entends? Je parle à la Heu, caméra, je parle à toi, c'est 2 mais personnes différentes. c'est une bonne idée en vrai. Tu as peut-être un truc, hein, dans tes mensonges. Ouais. Peut-être que je viens de copyrighter un truc sans m'en rendre compte, j'avoue. Oh, tu imagines, genre, tu viens, oh, c'est trop un métier bullshit que je pourrais faire ça. Genre, je suis un docteur de livres ou je sais pas quoi, genre une pharmacie de livres. Genre, les gens, dès qu'ils ont un problème dans la vie, ils viennent me voir et je suis en mode, je leur. Mais je suis sûr que je l'ai vu quelque part. De toute façon, il y a quelqu'un qui va me cloque dans les commentaires, qui va me dire, mais non, mais ça existe, depuis je sais pas quoi. Et Mais tout ça me mon fait trop texte. penser au concept des petits romans feel good en mode, les librairies, tout ça, c'est un peu ça, hein. Ouais, bah, comme ton livre là, l'ordonnance des chats ou je sais pas quoi Oui, là. c'est ça m'a fait penser à ça Je vais vous aussi. prescrire un chat. Ouais, tu viens, tu me dis: «Ouais, en ce moment, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça» et moi, je te prescris le livre qui va tu vois? Mmh. Mon C'est comme rêve! dans la duologie, du moine et du robot où les gens ils disent comment ils vont et la personne elle lui prépare un thé spécialement pour cette Je personne. crois que j'ai fait un mélange de plein de choses, en fait. Parce Ouais, que ouais, je ouais. crois ce dont tu me parles, j'étais en mode:
Ouais, je crois que j'ai les, ouais, je crois que c'est ça. Bah, je sais OK. pas, tu tout mélangé. Ouais, et ben écoutez, à partir de bientôt, je vais commencer à lancer ce service, pour la modique somme de 100 €, et je vais m'arranger pour que ce soit un peu remboursé par la sécu et puis voilà. C'est comme les designers de bibliothèques pour les stars, quoi. Ouais, j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop faire ça. Tu viens, tu me dis ce que t'aimes et je te fous juste, ma bibliothèque Goodreads, no shade. Parce que je pense vraiment que j'ai des bons goûts littéraires. Tu penses que tu as des bons goûts, toi? Ouais, Ouais, moi aussi. ouais, Moi, je j'ai suis pas honte de le dire. ouais, moi, j'ai pas honte de le dire. Genre, je pense vraiment que je suis de bons conseils. Parce que je lis tellement Ouais. de De tout. toute façon, regarde-nous là, enfin, on est obligé de penser ça pour faire ce qu'on est en train de faire, hein. Ouais, bah, ouais, on va pas se mentir. Si on penserait que nos goûts, c'est de la merde, on vous calculerait même pas, quoi. Non, mais je sais pas, enfin, moi juste le rapport qu'on a aux librairies indépendantes, je trouve que c'est pas enfin, c'est un truc qui va au-delà du livre, c'est plus une manière de enfin, j'ai l'impression qu'on se répète et qu'on a déjà dit ça dans un autre épisode, mais la manière dont on consomme tout en général. Tu vois, là, juste avant qu'on filme, j'étais dans le centre-ville pour, faire des courses, on s'en fout et je suis passée devant un magasin, c'était un magasin, spécialisé qui faisait que des jouets, mais pour les plus petits, tu vois? C'était genre une Ouais. petite enseigne, un truc indépendant et tout et genre là, je vois, il est en mode, dernière des marques, nan nan nan, tout doit disparaître avant fermeture et ça m'a Oh, rendue trop triste, tu vois? Parce que, enfin, je veux dire, si on se met oui, il faut nuancer et tout, mais à la fin, si on se met à aller que acheter dans les grosses enseignes et tout, bah, on va avoir que des centres-villes qui sont tout fermés, où il y a plus personne c'est qui peut vrai. vivre parce que personne va acheter leur truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as trop raison et moi, je me fais la réflexion souvent, il y a des fois, je me dis: «Mais en fait, on a trop cette idée-là». Après, encore une fois, tout dépend de où vous vivez, hein. Mais on a un peu cette idée-là de, et ben, on peut pas, par exemple, moi, il y a un truc que je découvre, en prenant l'âge, c'est que j'aime trop aller dans des endroits spécialisés pour avoir ce que je cherche. Par exemple, quand j'ai envie de fromage, ben, je vais plus tendance à aller chez le fromager maintenant, plutôt que quand je fais mes courses à Monoprix, juste prendre le fromage. Continue à gratter le canapé et je te rase la tête et on va voir ce qui se passe, Coco. Voilà. Et je trouve que ça fait trop du bien un peu d'avoir ce côté commerce de proximité, au même titre que je pense qu'on l'a tous, on est français, on l'a tous en France, enfin pour ceux qui habitent en France, ce côté aller à la boulangerie. Ouais. Tu vois, ça on le perd pas, tu vois. Bah, ouais, Ça, ouais, tu te ouais, ouais. vois acheter ton pain, je sais pas, à Monop, Non, que jamais en de la cas vie. de force majeure, Ouais, en cas de, dimanche, il y a voilà, rien il y a d'ouvert, rien d'autre. Mes viennoiseries et tout, je vais à la boulangerie et genre bonjour, ça va? Et ça donne le smile, ce côté humain un petit peu. mmh. Le fromager, pareil. Alors, vous avez aimé la tome la dernière fois? Ouais. Ben là, aujourd'hui, j'ai une chèvre. Nanana. Eh ben, c'est super, je vais vous la prendre. Eh ben, je vous mets un petit peu plus pour la peine. Ah ben, merci, hein, merci. Voilà, moi, je trouve que ça donne le smile. Le boucher, pareil. Maintenant, je vais chez le boucher. Je dis, ben, donne-moi ça. Donne-moi 5 euros de ça, là. Après, eux, c'est des filous. Parce que quand tu leur dis, donne-moi 1 kilo, là, j'ai mis 7 kilos, ça va? Bah non, bébé, non, non, tu vas me foutre le kilo tout de suite, en fait. Du coup, parce que j'avais fait une vidéo comme ça sur TikTok et on m'a dit, en fait, faut leur donner, genre, je veux pour 10 euros de ça, Ouais. tu vois? Et là, ils te le foutent, quoi. Ils n'ont pas le choix. Et en vrai, je trouve que c'est important. Et la librairie, c'est pareil. Quand tu as envie d'un livre, bah, tu vas chez ton libraire parce qu'en plus, tu crées une relation avec ton libraire. Tu sais, il va te conseiller. Il y a un truc qui est sorti, même des fois. Moi, j'ai pas cité ma libraire parce qu'elle m'a dit de pas le dire, mais je vais quand même vous dire, sans vous citer la libraire parce qu'elle m'a dit de pas le dire, mais je vais quand même vous le dire. Genre, des fois, elle me donne les livres avant qu'ils sortent, quoi. Ah voilà. Non, mais surtout que du coup, en l'occurrence, vraiment pour les librairies, par contre, il y a pas du tout d'histoire que c'est moins cher, En en plus, grande, là, pour le coup, il y a pas d'excuse, tu c'est le vois? même prix. C'est le même prix, mais voilà. Voilà, je voulais juste, quand j'ai nuancé mon propos tout à l'heure, c'était pas en défense des grandes enseignes, c'était plus pour dire que voilà, des fois, il y avait des raisons psychologiques, culturelles qui faisaient que les gens étaient plus enclins à entrer dans des Fnac, etc., que plutôt que dans des petites librairies. Voilà. Mais des fois, tu sais, il y a et j'ai entendu, il y a des gens, des fois, quand je travaillais, qui venaient et qui disaient ça, qu'ils vont à la Fnac, et genre, ils regardent un peu, ils browsent ce qu'ils veulent, non, non, non et tout, ils notent et après ils viennent dans notre librairie Ah, je fais indépendante souvent ça, et moi. ils nous achètent ou ils nous commandent parce que tu peux aussi commander si Ah, tu je un peu fais très patient, tu souvent vois? ça. Tu peux faire ça aussi, tu vois? Ça m'arrive grave, ça m'arrive grave souvent. Des fois, je suis sur, quand je commande des trucs sur, Amazon, mais des trucs pour la maison, des fois, genre, ils me font des recommandations de livres et je pourrais mettre dans mon panier, genre, je m'en ouf et je suis en mode: «Ah OK» et je note et je vais à la librairie. Pareil, quand je vais à la Fnac pour m'acheter un jeu vidéo ou un album, un truc comme ça, bah, pareil,
Voilà. Mais après, tu sais, la Fnac, on parle des livres, mais on pourrait l'appliquer à tout. Genre les jeux vidéo. Pourquoi on n'irait pas les acheter dans les jeux vidéo, les magasins de jeux vidéo indépendants? Ça, à République, il y en a plein. Pourquoi on n'irait plus chez des disquaires, tu vois? En fait, c'est juste des métiers qui, eux, pour le coup, ont disparu parce qu'eux, ils ont vraiment été phagocytés par ça, quoi. Mmh. Tu vois, genre, tu te connais un disquaire à côté de chez toi, là? Un disquaire, il y a pas, mais par contre, il y a dans mon centre-ville, il y a une, boutique qui fait que des jeux de société. Et du coup, Ouais, ouais, il y en a pareil, beaucoup, ouais. quand je suis à Cultura ou quoi, genre, que je sais que je vais acheter un jeu de société, bah, genre, je le note et après je vais chez eux et je l'achète, tu vois? Ah, c'est Et bien ça. je sais pas si c'est moins cher, mais genre juste ça fait trop plaisir, tu vois? En plus, tu parles avec des gens qui du coup sont spécialisés, ils peuvent mieux te renseigner que dans une grosse ancienne où il y a tout et que du coup, bah, ils sont pas forcément, Bah, c'est ça, il y a le côté, tu as tout dit, il y a le côté spécialisé, tu parles avec des professionnels. Et en vrai, ça change tout. Heu, Plutôt que parler avec un employé polyvalent de la Fnac, qui sera peut-être, pas très bien payé, qui va devoir être un peu professionnel de tout, mais de rien en même temps. Et c'est pas contre eux, hein, c'est juste, bah, ils ont pas le choix, c'est comme ça, ils doivent être, sur tous les fronts, ils changent de service souvent. Enfin, je crois, là, je parle sans savoir, donc dites-moi si c'est pas ça et dans ces cas, je suis désolé, je ferme ma gueule à jamais. Mais, mais voilà, et j'avais un texte trop intéressant et j'ai oublié. Ça va pas revenir du tout. ça va pas Donc ça revenir. va pas revenir. Mais moi, je voulais aussi dire que du coup, il y a aussi des sites, qui regroupent justement les comment dire? Les bases de données des petites librairies et du coup, on peut chercher le livre qu'on veut et après ça nous dit dans quelle librairie indépendante il est Bah, disponible. librairie à Paris, je crois, pour Paris. Paris Librairie, Paris c'est Librairie, pour ouais. les librairies de Paris. Il y a aussi Place des libraires, leslibraires.fr, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs C'est et ça que je ou voulais même dire, des fois voilà. les librairies elles-mêmes, elles ont, aussi, des sites. Moi, je sais que la mienne, elle a un site où on peut regarder s'ils ont un titre précis, dispo et si ils l'ont pas, on peut commander sur le site. Donc ça, c'est parfait aussi Mais il y a pour aussi éviter. ça. La Fnac, Amazon, Cultura et tout, il y a aussi ce truc, cette culture de l'immédiat. On est très habitué à avoir tout très rapidement, en 24 heures. Maximum, maximum. Voilà. Moi, des fois, et vraiment, moi, je vous dis la vérité, j'ai été confronté à des cas où des fois, je commandais sur Amazon et je pouvais pas attendre 24 heures. J'étais en mode livraison le soir. C'est n'importe quoi. J'avais pas besoin, de trucs pour cirer mes chaussures le soir. Mais voilà, j'étais en mode, bah, je peux, donc pourquoi pas? Et c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. On doit changer nos habitudes. Mais il y a aussi ça aux librairies, c'est ça les critiques que j'ai souvent vues parce que je vois, sur Threads notamment, les gens, ils se lâchent. Ils sont en mode: «Non, mais vous me cassez les pieds avec les librairies indépendantes. Moi, je veux un livre, à chaque fois, je dois attendre une semaine pour l'avoir». Eh ben, bébé, tu vas attendre une semaine pour l'avoir, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi-même, je suis un pressé de la vie pour le coup, hein. Moi, j'ai aucune patience. Là, tu me connais. Je suis vraiment un Yankee de la technologie et tout ça. Mais en vrai, quand on se pose 2 minutes, pourquoi tu as besoin de ton livre là tout de suite dans les 48 heures? Bah, Surtout si tu es un lecteur, tu en as sûrement d'autres des livres à lire. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste un caprice ou alors il y a aussi mais ça c'est pas que pour les livres, il y a aussi «Ah j'en ai besoin tout de suite pour ce soir, pour un cadeau, nin bah, dans ce cas, chérie anticipe, au bout d'un Anticipe, moment». ouais, ouais, ouais. Ou prends autre chose. C'est ouais, non mais juste en fait, moi ça me terrifie ce mindset qu'il faut qu'il y ait tout disponible, maintenant, tout de suite et tout. Je non, la table sur laquelle je suis, j'ai mis 6 mois à la recevoir Je je et je l'apprécie d'autant plus. mais pour le coup, moi, c'est un défaut que j'ai, hein. C'est, attendre longtemps pour avoir un truc, je peux pas. Des fois, quand je vais commander des trucs sur internet et je vois que la livraison, elle dure plus de 2 semaines, je commande même pas. Je suis en mode: «Bah non, enfin, get a grip». Et non, mais c'est pas normal, hein, mais je suis d'une nature très impatiente de base, mais voilà, je suis grave honnête, hein, je vais pas vous dire, «Ouais, moi j'attends et tout», parce que pour vous faire plaisir. Je mets vraiment, j'ai vraiment un problème avec ça et j'essaie de me soigner. Mais du coup, j'ai appris avec, les livres à faire la part des choses. Par exemple, le Murakami, La balade de l'impossible, il est arrivé genre en 10 à 12 jours, je crois. Et voilà, c'est pas grave, j'ai une bibliothèque Voilà. remplie, Et depuis, tu l'as pas lu de toute façon, en donc plus, je l'ai même pas lu depuis, ouais, mais flemme, je sais pas, je l'ai commencé, j'avais trop la flemme. Mais là, je suis dans un petit, je suis pas dans un slump, mais pareil, je suis en mode, doucement. C'est le début de l'année là, s'il vous plaît, mmh. mais en vrai, je suis content là, j'ai une belle liste de trucs à lire. Mais j'ai aussi, je sais pas si ça t'arrive, des fois, tu commences un livre, t'aimes pas. Tu commences un autre, t'aimes pas. Tu commences un autre, t'aimes pas. Genre, les 3 premières pages, tu dis: «Non, j'ai pas envie tout de suite, j'ai pas envie tout de suite, j'ai pas envie tout de suite». Alors que c'est des livres, je suis sûr, tu les lis dans le bon headspace.
Tu genre, t'aimes trop, tu continues. Ça me l'a fait avec How to Win the Time War, celui dont je parle Ah dans oui, ma vidéo. Tu j'ai l'as vu, lu, toi, ouais. ou pas? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont dit à neuf, en ce moment, parce que justement aussi à cause du style, de comment c'est écrit et tout. C'est écrit n'importe je vais pas dire que c'est écrit n'importe comment, mais je Mais c'est quoi? C'est le niveau de langue ou c'est le non! style de C'est narration? le C'est quoi? style de narration, je comprends Attends, on parle rien. de quoi? This is how you lose the time This war, is c'est how you ça? lose the time war, ouais. C'est coécrit, hein, c'est une double. Ah, OK. Je vous jure, guys, je suis pas nul en anglais, je lis tout en anglais, je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Il y a aucun mot compliqué. En fait, c'est ça le mystère du truc, c'est que le niveau de langue, il est pas up in the sky. Mais par contre, le style, il est up in my ass parce que je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Pardon. Je comprends rien à ce qu'elle me raconte, c'est une fille ou et un garçon, je crois. Je comprends rien. C'est hyper frustrant. Je l'ai lu, j'étais en mode quoi? On est où Mais je crois que là? je vois ce que mais tu sais, ça me l'avait fait aussi, je t'avais envoyé un message quand on lisait, The Ministry of Time où je t'avais dit: «C'est moi ou c'est chelou comment c'est écrit?» genre, c'était pas le niveau de langue qui était dur, mais j'étais en mode des fois, il y a des enchaînements de phrases entiers où je suis en mode: «Je comprends pas ce qui se passe là Ça te l'a fait actuellement». avec quand t'as lu pour la première fois Sally Rooney ou pas? Heu, Moi, ça me l'a grave fait. J'étais en mode quoi? mais non, en fait, Pourquoi il n'y a pas de ponctuation? Pourquoi les gens ils parlent comme beh, non, ça? parce que Conversation entre amis, je l'ai lu en français, Normal People, je l'ai lu en français et Beautiful World, Where Are You, je l'ai écouté en anglais. Ah, donc Luna est une fake. Elle a pas lu en Non, anglais bah, Sally Rooney. non, c'est vrai. Tu rates parce que c'est sont grave mieux en anglais. Bah, oui, c'est peut-être pour ça que c'était mon préféré du coup, Où es-tu monde admirable? Ouais, c'est vrai. Mais moi, Sally Rooney, ça me l'a fait, hein. Quand j'ai lu en anglais, j'étais en mode quoi? Mais c'est pour ça que j'ai détesté au début Normal People. C'est le premier que j'ai lu, même je te rappelle, je pensais pendant. Mais devant moi, il est en train de gratter. Dis bonjour à la caméra. Coucou Coco, coco. coco. Allez, gotta grab. Euh... Ah, ses poils, c'est horrible. Il perd beaucoup ses poils, Pinette? Non, pas encore, ça commence que maintenant. Trop bien. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'il commence seulement, je me disais: «Ah, il perd pas beaucoup ses voiles De et toute tout». façon, c'est Mais je l'hiver, pense que là. c'est parce qu'il était tout neuf, tu vois? Il était tu vois? Donc il avait pas de poils à perdre au début. Et d'ailleurs, en parlant du truc là qu'on veut tout de suite, ça me fait penser à la SPA qui t'oblige à signer un truc où tu dois penser 7 jours avant de prendre ton chat. Et du coup, Ouais, c'est prouvé qu'il y a plein moi de je gens l'ai qui, pas il y a plein de gens qui réfléchissent et du coup qui ne les prennent pas. Comme quoi, c'est bien mais aussi, hein. moi, je l'avais pas, hein. Ah ouais? Oui, tu Genre m'as dit que tu dans le l'avais truc, pas. j'ai signé: «Non, je n'ai pas signé le truc de 7 jours». Genre il y avait une case pour ça. Mais là, tant qu'il est pas là pour l'instant, il sera vraiment à moi qu'en mars, hein. Pour l'instant, on est encore en adoption, temporaire, jusqu'à ce qu'on le castre en mars. Ok. Ah oui, il est trop petit encore pour être castré. Mmh, mmh mh. Ouais, ça va grave le calmer aussi, par contre, hein. Bah ouais, je Comportementalement, pense. ça va. Je sais que moi, le Coco, c'est devenu un gros pacha une fois qu'il a été castré. Mmh. Parce qu'il a beaucoup moins ses instincts et tout. Et en vrai, c'est mieux pour eux, hein, parce que tu te dis, t'imagines, moi, on me fout dans une baraque et je peux pas baiser pendant toute ma vie. Mais moi aussi, je cours partout, je casse tout, frère. Enfin, excusez-moi du terme, hein. Ouais, on est très libre aujourd'hui. Non, mais quand on y pense, des fois, je me dis, c'est horrible quand ils sont pas castrés. Ouais, Tu vois ce que je veux je dire? suis d'accord. Surtout des animaux. C'est-à-dire qu'eux, c'est vraiment un instinct pur. Tu vois? Nous, on peut se retenir quand même, Dieu merci. Donc voilà, quoi, hein. Les librairies, hein. OK, OK, OK. Est-ce qu'on ferait pas les questions? Ah ouais, allez, ouais. Ah, en plus, ça fait 40 minutes, ça va. Désolé, guys, Il y avait des bonnes désolé. questions. On va en faire beaucoup, merci. On va toutes les faire. Luna, c'est quoi le pire cadeau qu'on t'ait offert? Ah, je l'ai vu passer celle-ci, mais je sais pas. En D'une fait, j'ai bougie, je pas un t'éclate. non, je l'ai fait la grande là, comme ça là, dans le bougeoir là. On l'a Ouais? fait brûler hier, c'était trop bien. Ah, trop bien, je suis content. Ouais. Bref, en fait, je sais pas, j'ai pas de truc précis, mais moi, j'aime pas les cadeaux qui servent à rien. Les cadeaux babioles, les cadeaux que enfin, bon, les bougies, tu les poses et voilà, mais j'aime bien. Mais les cadeaux vraiment en mode enfin, pour moi, c'est juste corvée de les avoir et je suis juste en train de les voir et en train de réfléchir à partir de combien de temps c'est acceptable que je m'en débarrasse, quoi.
Ah Voilà, ouais, ouais, c'est ce ouais. genre de cadeau. Moi, je suis trop d'accord avec toi. Je pense en prenant de l'âge, pareil, genre arrêter de m'offrir des conneries, des décos, enfin pas des décos, mais des trucs qui servent pas à grand chose. Par exemple, pour Théo, Théo, un de mes meilleurs potes, je lui ai offert un cuiseur Harry. Voilà, il mange du Moi riz. aussi, j'ai offert ça à Voilà, à quelqu'un tu vois ce que adoré. je veux dire? Il aime le riz, il mange du riz. Eh ben, voilà un cuiseur à riz. Tu l'utilises tous les jours. C'est les meilleurs cadeaux. Moi, tu m'offres des trucs que j'utilise tous les jours, c'est que tu as tout compris. Donc pareil, j'ai pas de truc, le pire cadeau qu'on m'ait offert. Non, et en plus, on sait jamais si la personne elle écoute, je vais pas l'offenser, quoi. Donc, non, non, j'ai pas en tête. D'où, donc merci porte-fenêtre. Eh ben, c'était encore Oui, porte-fenêtre. c'est porte-fenêtre. Merci porte-fenêtre, on t'aime. Donc là, c'est dn.ldro qui nous demande d'où est venue l'idée du nom de ce podcast. Donc je vais répondre, je vais laisser Luna répondre. C'est elle derrière ce génie. Ouais, sachez que franchement, les débuts de ce podcast ont été, vraiment, retardés beaucoup juste parce qu'on n'avait pas de nom. Ouais, 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 On clairement. cherchait, on cherchait, on cherchait. Tous les soirs, on s'envoyait des messages en mode: «Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça?» Qu'est-ce qu'on a demandé à ChatGPT, hein, Oh, mais il ouais, nous a ouais, rien ouais, dit ouais. de Non, non, non. Comme quoi, il n'y a pas mieux que les humains. et je sais pas, je me souviens plus. Je sais que je crois qu'en fait, on avait déjà décidé de la DA un peu genre, tu sais, millénial et tout ça et Ouais. du coup, j'étais sur Pinterest et du coup, bah, forcément, j'ai vu les trucs en mode, bah, live, love, love et tout et du coup, genre, tu sais, ça a fait genre, eureka dans ma tête. J'ai vu le livre et je me suis dit: «Bah, on met livre» et puis voilà. Je suis en train de regarder si on a des trucs, des noms qu'on a. Je suis dans la conversation là, quand on a créé le podcast. On voulait des trucs genre style The Book Lounge. Ouah, Oui, j'ai ça c'est History. J'ai le moment où t'as dit livre la flop pour la première fois. Je ouais. screen. Oh, alors j'avais envoyé The Book Lounge, bar à livres. Et pourquoi j'ai écrit Cockbooks? Je sais pas pourquoi. Et j'ai le History Moment où Luna a écrit genre entre guillemets livre la flop. Simplement moi le message. Et j'ai dit on le garde. J'aime vraiment trop. Et History was made. C'était le combien? C'était C'était en mars 2024, flemme. On avait onde livresque, radio livre, livre FM, livre papier ciseaux. Oh, on était à côté de la plaque. Mais on n'aurait jamais percé avec des noms de merde comme ça. On avait un nom de K-pop jusqu'à 2AAZ. C'était quoi ça? 2AAZ. C'était ton idée. Ah, c'était C'est de de 2 A à à Z. Z. Ah oui, De C'était quoi? Pourquoi? de A à Z. On dirait un nom d'un groupe de K-pop. De A à Z, pourquoi j'avais dit ça? Je sais pas. Ah mais je me souviens que j'avais l'impression d'être un génie avec ça. Et voilà, après livre la fluff, et History, History, History. Donc voilà, donc c'est Luna. Jeanne Lab nous demande, est-ce que c'est mieux de garder un livre intact comme s'il n'avait pas été lu? T'es la team qui fait grave attention à tes livres ou quand tu les lis, tu casses le dos et tout? Je le fais pas intentionnellement non plus, mais genre je suis en mode: «Bon bah le livre il vit quoi», et Moi, puis pareil. j'aime bien aussi de temps en temps, annoter et tout, donc du coup, bah, j'écris dedans et tout, et voilà et j'aime bien. Moi j'aime bien avoir un livre genre tu sais après il devient tout, les pages elles sont un peu, genre floppy et tout, tellement tu l'as utilisé et tout, j'aime trop. Moi, jusqu'à la part, hein. Je Ah l'utilise, ouais? quoi. Je le lis et puis on voit ce qui se passe. Genre, voilà, je fais pas attention, quoi. Des fois, je le bois, je renverse du café dessus. Des fois, il prend la pluie, je le jette dans mon sac tel qu'il est. Moi, j'aime trop les livres qui ont vécu. Mmh, mmh mh. Voilà, après généralement, ils sont tous en mon état, donc j'en prends bien soin, mais il n'y a pas une volonté derrière de prendre grave soin du truc, parce qu'un livre, pour moi, c'est comme un beau sac de luxe, il doit avoir vécu, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où me sortait cette analogie, Tu moi. dans ta Fashion ton era era. Fashion Ouais, Week, ouais, hein, ouais. pardon, c'est la Fashion Week, guys! Vous les fashion! Ok, Elisa me demande pourquoi tu t'appelles Enzo. Je dois répondre à cette question, Elisa. Ben, Elisa, merci de nous écouter. Ben, Elisa, je sais pas, ma mère en a décidé comme ça. En vrai, il y a une histoire de base, je devais m'appeler Sofiane. Et ensuite, ma mère, elle a dit ouais, non, on va pas lui donner un prénom arabe et tout parce qu'on sait jamais. C'était une era où la France était encore plus raciste que maintenant. Non, je crois pas. Non, la France n'a jamais été aussi si raciste que maintenant. Mais voilà, elle avait un peu peur et tout, parce que je suis d'origine algérienne, mais elle voulait pas, elle voulait que j'ai un prénom facile à porter dans la vie de tous les jours. Et au début, elle voulait m'appeler Kenzo, parce qu'elle aimait trop les parfums Kenzo.
Et puis le prénom Enzo était grave à la mode à l'époque, donc elle m'a appelé Enzo. Voilà, il n'y a aucune valeur sentimentale derrière. C'est Fashion, Kenzo, Fashion Week. Alors, Fake Strawberry nous demande, je vais être trop peur de répondre à cette question parce que j'aurais pas de réponse, ma vie. Comment vous trouvez l'inspiration pour de nouveaux épisodes et comment ne pas être redondant? Oui, Ça, je l'ai ça, vu ça celle-ci. a l'air de marcher là, tu penses Et ben voilà, comment on fait? Voilà, on improvise beaucoup, On improvise. franchement, gros en vrai, gros, big up à Enzo, les derniers épisodes, c'est que lui qui les a Oh, préparés. merci. Vraiment, faut dire la vérité, c'est que lui moi j'arrive les mains dans les poches parce que j'ai pas le temps, je regarde les outlines une demi-heure avant, Mais Luna fait le montage et ça prend beaucoup de temps. Voilà, il faut donner les fleurs là où il faut qu'elles soient données. voilà, C'est un c'est teamwork, c'est un teamwork. bah oui, oui, Voilà. oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive à lire en VO? Attends, on aurait dû faire un épisode FAQ en fait. Qu'est-ce qui vous motive à lire en VO? Bisous de Nouvelle-Calédonie, j'adore le podcast. Merci Caro BNNC. Caro BNC, je sais pas. Mais merci Caro, bisous de Nouvelle-Calédonie, t'as trop de la chance. J'espère que tout va bien là-bas. Tout va bien pour toi là-bas. Il fait trop beau, c'est trop bien. I wish. Ce qui motive à lire en VO, bah, c'est que pour moi, les livres sont beaucoup plus divers. Ils sortent avant, surtout. T'as pas à attendre la traduction et qu'il y a vraiment une diversité de livres plus importante. Et moi, j'aime bien quand je peux lire en VO, je lis en VO parce que je trouve que l'auteur arrive beaucoup plus à te communiquer ce qu'il a voulu faire quand c'est en VO. Et puis les livres sont plus jolis en VO. Voilà. Oui, mais VO en anglais, on parle là, du En coup. anglais, bien sûr. Ouais, Bien sûr que oui. mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas lire en anglais pour lire en anglais, c'est lire, bah, parce que ça a pas encore été traduit en français la plupart du temps et ouais, tu l'as dit, plus de diversité, les livres, ils sont plus jolis et c'est bien aussi, même si, gros big up aussi à tous les traducteurs de l'industrie, Ah, of mais course, we love you, we love you, we love you. quand on peut, si on a les capacités, moi j'aime bien, aller lire le texte original. Pas seulement en anglais, mais Ouais, de ouf. Jade nous demande quel est le livre. En fait, j'ai menti, Luna, quand tu m'as demandé, j'avais sélectionné les questions tout à l'heure. Je n'avais pas sélectionné. ah J'avais OK, juste pris des screens. Non, en vrai, je l'avais sélectionné quelques-unes, mais vu qu'il faut meubler, je me dis, allez, je vais toutes les lire. on fait tout. Quel est le livre qui t'a marqué, qui t'a fait changer de point de vue sur la vie? Moi, récemment, euh, changer de point de vue sur la vie, je sais pas. Mais il y a des livres qui me marquent, clairement, par exemple, et qui vont pousser pas à changer, mais je sais pas, à prendre un peu des décisions, des trucs. Jusqu'à Luna, elle a quitté le plateau. Bon, ok, J'ai été chercher un c'est livre. n'importe quoi cet épisode. Euh, alors, peut-être, il y a il y a un livre, genre, il y a Sapiens, peut-être, de. Ah, on est dans la même DA. Voilà, il y a Sapiens, parce que j'étais en mode, waouh, les humains, quoi. J'avais appris tellement de trucs, j'étais en mode, waouh, les humans, c'est ouf, d'où vient et tout ça. Et autre chose, il y a un des derniers livres que j'ai lu, c'est The Great Believers, c'est sur la crise du sida, et je connaissais rien dessus. Et donc j'ai appris plein de trucs, et du coup, je me suis grave renseigné. Et ça m'a plus recadré un peu, en tant qu'homme homosexuel, tout ce que les générations avant moi, d'hommes gays, avaient fait pour que nous, on puisse vivre aujourd'hui. Ça m'a vraiment un peu recadré, tu vois. J'étais en mode, j'aime trop parler mal des vieux et tout, des vieux gays, mais genre, pas parler mal, mais genre, on les charrie, tu vois. Alors, c'est ce que font les homosexuels, on est des petites merdes. Non, je rigole. Pardon, wow, c'est bon, je perds le contrôle. Euh, mais voilà, donc, et du coup, je t'en mode, mais en fait, non, les old gays, sans vous, on serait pas là. Merci beaucoup pour votre combat, et c'est un truc de ouf ce qu'ils ont vécu avec la crise du sida. Je parle des gays, mais il y en a tout le monde qui a souffert du sida, mais plus particulièrement les hommes homosexuels. C'est ouf comment ils n'étaient pas calculés, comment le gouvernement voulait les détruire et tout. Ça m'a choqué, ça m'a choqué. Et genre, je vous jure, j'ai grave une conscience par rapport à ça. Je me suis grave renseigné, j'ai fait des dons à des associations et tout. J'étais en mode, ah ouais, c'est chaud. Donc voilà. Bon, ça m'a un peu. Voilà quoi. Et toi? Bah, moi, j'ai été chercher, c'est un énorme livre. Je l'ai lu, genre vraiment, j'ai mis grave du temps, genre un chapitre par-ci, un chapitre par-là. C'est La part d'ange en nous de Steven Pinker. Le sous-titre, c'est Histoire de la violence et de son déclin. Et en fait, c'est un livre genre hyper informé, genre tu vois, il y a vraiment des graphes, des trucs comme ça et tout. Et ça parle de l'idée que, tu vois, on aime trop dire oh, aujourd'hui on vit l'époque la plus violente qu'on on ait jamais vécu, genre c'est de pire en pire avec les nouvelles techniques d'armement, tout ça, tu vois. Et du coup, lui, il parle, enfin, c'est vraiment un livre qui est là pour genre déconstruire et vraiment parler des faits et dire c'est on dit ça parce qu'on est choqué de ce qui s'est passé dernièrement, mais il faut se rappeler que genre à l'ancienne,
enfin, t'étais safe nulle part, tu vois? Et puis personne n'était là pour te protéger. Il y avait pas la police, il y avait pas les États, il y avait pas ci, il y avait rien, tu vois? Et du coup, c'était trop intéressant et c'est dur quand même à lire parce que du coup, ça parle de la violence, mais c'est à la fin, le message, c'est quand même genre assez optimiste et positif tout en essayant de rester très factuel et objectif et voilà. Du Ah, coup, ok. j'y repense souvent en vrai. Tu m'en as jamais parlé. Oui, c'est ce que ça je l'ai lu il y a longtemps, mais en vrai, si on parle d'un livre qui m'a vraiment genre changé ma perspective sur la vie vraiment, bah, celui-ci. Ok, trop bien. Mickey Prod, coucou Mickey Prod, je te vois tout le temps dans mes commentaires d'ailleurs, même sur Enzo Ritz, donc je voulais te dire merci, ça me fait trop plaisir de te voir ici. La thématique que tu aimerais aborder en ce moment, il y a une thématique que tu aimerais aborder? Non, je sais on parlait du fait qu'on aimerait bien genre élargir justement, avoir un petit peu plus de pouvoir parler de s'éloigner un peu de juste la lecture et Ouais, parler un ouais. peu, voilà, Bah attends, d'ailleurs, tant mais qu'on est là, est-ce que vous, auditeurs, ça vous embêterait on n'arrête pas de parler de livres, hein, mais qu'un peu un épisode comme aujourd'hui, qu'on prenne un peu plus de liberté, qu'on aborde plein de sujets, qu'on parle un peu plus de nous, mais pas de manière égocentrique, mais juste, quelque chose de structuré, mais sur un thème qui est pas forcément directement lié voilà, de temps en au temps. livre. Ouais, Mmh. On se la joue, self, help, ouais. on raconte nos vies et tout. Ouais, c'est vrai, trop, ce serait trop drôle. Oh, on serait hilarious. Moi, bah, pareil que Luna, et aussi j'aurais bien aimé inviter quelqu'un, pour parler de ce que c'est d'être racisé dans l'industrie littéraire. Voilà. Enfin, l'épisode du podcast dont tu gardes le meilleur souvenir, moi, c'est le premier parce que c'était tellement n'importe quoi, on a tellement galéré que c'était trop mignon quand on y pense. Et genre, je me dis tout ce Ouais. qu'on a accompli jusqu'à maintenant et j'y aurais pas cru hein, quand on a tourné ce premier épisode et que le son, c'était n'importe quoi. Luna, elle en pouvait plus, elle voulait me tuer. Toutes les 2 minutes, mais il est plus la merde, le son, qu'est-ce qui se passe? On nous a envoyé des trucs, c'était n'importe quoi. Et we made it, hein, we made it, Joe. Et j'ai beaucoup aimé, il y a 2 épisodes que j'ai aussi beaucoup aimé, que j'ai trop aimé tourner. C'était la tier list sur les livres, sur les Ouais, films, j'ai trouvé ça trop drôle. Et c'est le jeu aussi, il était drôle. oui. Ouais. Moi, j'allais dire ça, j'allais dire l'épisode jeu et l'épisode blabla qu'on avait fait. Ouais. Même Ouais, celui-là, moi, c'est j'adore. ça. Il est trop fun cet épisode, je trouve. Raphaël nous demande est-ce qu'une fanfiction Beyoncé Taylor Swift pourrait fonctionner. Bah écoute, Raphaël, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, je suis speechless, là, je sais pas quoi te dire. Même notre consultant fanfiction, n'a pas, Beyoncé Taylor Swift, je pense que ça peut marcher. Si tu l'écris bien, je pense que je peux même me chauffer pour la lire. Donc pourquoi pas, lance-toi, Raphaël. Loulou Bouquin nous demande si un épisode sur la cancel culture est prévu. Non, parce qu'on veut pas se faire cancelled. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand on a commencé le podcast et quand on avait fait nos dumps d'idées de premiers épisodes, c'est dessus depuis 1 an, quoi, mais ouais. On n'a jamais osé parce que on a trop peur de mal en parler, qu'on soit mal interprété et tout, je sais pas. Parce qu'on a des takes là-dessus. Je pense qu'on le fera un jour quand même, hein, tu vois. Mais on veut vraiment venir avec des trucs vraiment très structurés parce qu'on veut pas dire n'importe quoi, parce que c'est un sujet, je trouve, qui est quand même touchy. Voilà. Très honnêtement. Le livre qu'il faut acheter au tonton raciste pour le décoincer du cul, Résister de Salomé Saké. Ouais, c'est un petit truc en C'est plus. tout petit, tu vois, ça va se lire rapidement. Est-ce qu'il y a des épisodes prévus avec des invités comme avec Bilal Hassani? J'ai adoré. Euh, Prévu, ouais, là bientôt, je pense que oui, hein. Ouais, ouais. Mais après, pareil, on n'est pas assez organisé pour vous dire qu'on aura des invités dans le futur. Les invités, c'est vraiment au feeling. On veut pas avoir des invités du style un auteur qui vient nous parler de son livre pour en faire la promo. Parce que on trouve pas ça trop intéressant, à part si on trouve ça vraiment pertinent, mais plutôt un auteur qui peut parler de son livre dans le contexte du sujet de l'épisode. Mmh. Voilà. Et Aquamarine, elle nous demande comment on arrive à lire beaucoup en même temps que nos études. Ben, on n'étudie pas. Donc... Ah, enfin, si, Luna, c'est du coup, elle étudie. Elle est en reading slum, donc ça a pas l'air de fonctionner pour elle. Voilà. Bon. Et du coup, tu des lectures du moment ou pas? Ah, merde, pardon. Bah, je voulais déjà dire au début d'épisode, j'ai la flemme, là. Ah, Bah, moi, je veux quand même dire, le deuxième livre, j'ai fini le Murakami. Si vous voulez mon avis, j'ai fait une full vidéo dessus, voilà, allez sur ma chaîne. ok. Ben voilà. Et le deuxième livre que j'ai terminé, c'est, Génération Loup.
l'auteur de Lou, et en fait, pour être tout à fait honnête, quand je l'ai vu, quand il est sorti en librairie, j'étais en mode: «Bon, c'est le dernier cash grab du moment», parce que en fait, depuis Sonata 2, je vous avoue, pour ceux qui suivent les Lou, j'avais un peu le seum contre lui parce que Sonata 2, je l'ai trouvé un peu bof, et du coup, j'étais en mode: «OK, ils nous sortent ça juste en attendant, pour nous faire patienter et tout», et j'avais la flemme. Donc du coup, je l'ai lu parce que je l'ai emprunté à une amie, parce que j'avais pas envie de l'acheter, et je suis ici pour retourner ma grosse veste parce que c'était génial. Ah! Hem C'est un livre où on voit un peu le behind the scene de comment la BD a été construite, mais aussi on découvre plus de l'univers de l'auteur en lui-même, et il y a aussi quelques histoires exclusives dedans, et je l'ai lu en deux soirées, et genre Théo à côté de moi, il était en mode, genre j'arrêtais pas de rigoler. J'étais tout le temps en train de rigoler, genre il est trop drôle et tout, les petites blagues qu'il fait dans ses dessins, et à la fin, il y a aussi une interview qu'il fait avec, j'allais dire sa femme, mais je sais pas s'ils sont mariés, sa petite copine, je sais pas. La mère de son ou ses enfants, en tout cas. Une interview où il revient sur tous les loups du tome 1 à la série qu'ils ont fait, au film qu'ils ont fait. Et aussi, j'ai appris qu'il déteste Tristan quasi autant que moi. Donc ça m'a fait un peu regagner un peu de sympathie pour cette personne. Et du coup, j'ai hâte de Sonata 3, mais je crois pas qu'il y a de date encore d'annoncer. Mais du coup, j'avoue, je recommande au final. Voilà. OK, bah, trop bien. Pardon. J'ai vu, t'étais en train de bailler pendant que je Non, 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 je parlais. vous jure, je suis épuisé, guys. Vraiment, c'est la Fashion Week, guys. Je suis vraiment au bout du rouleau, j'ai trop hâte, d'être, ce week-end, et encore ce week-end, il y a des trucs à faire. Mais trop bien, que tu aies aimé Sonata, Lou. Enfin, Ouais. voilà. Et du coup, je suis en train de lire Choco Smile. Je sais pas si tu vois ce que c'est. OK, c'est quoi, hein? C'est un recueil de nouvelles de Cheon-young. Ah, c'est Je sais pas si coréen? c'est. Et j'aime pas trop les nouvelles de base, mais franchement, là, je kiffe de ouf. Là, j'en suis à 35, hein, mais c'est trop cool. C'est genre un peu les expériences des femmes, dans la Corée, d'aujourd'hui. Mais genre la première nouvelle, c'était par rapport à la personnage principale, elle avait une amie japonaise, donc du coup, ça parlait un peu aussi du rapport avec Corée-Japon. Et là, la dernière nouvelle que j'ai lue, c'était une immigrée coréenne qui habite en Allemagne et qui est amie avec une famille de Vietnamiens. Donc du coup, aussi, le rapport historique de ces deux pays, ça déteint sur le rapport entre les deux familles et tout. Du coup, c'est trop intéressant, j'aime trop. Ah, trop Mais bien. je lis doucement, une nouvelle Bah, à la prends ton fois. temps, il y a pas le feu. Voilà. OK, OK, bah, écoute, merci, merci Luna. Merci à vous, désolé pour cet épisode, mais bon, moi j'ai bien aimé cet épisode, moi j'ai trouvé fun. Et pourquoi tu dis désolé alors? Je sais pas, c'est à cause du mec qui a commenté nos épisodes qui a dit qu'on était trop fouillis ou je sais pas quoi, qu'on était trop beau, qui m'a traumatisé. Qu'on était trop woke et qu'on parlait trop de chat. Ouais, voilà. Bah, va te faire foutre, voilà. Hem, la foutre, c'est bon, vous m'avez saoulé. Enfin, lui, il m'a saoulé. Donc voilà, donc merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on vous aime fort. C'est le 20e épisode. Youhou! Et voilà, et on se retrouve dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à suivre Luna sur sa chaîne YouTube Luna Liqua. Moi, c'est Enzo Reads et puis, bisous! Bisous.